Les chiffres sont alarmants. Plus d'un élève sur 10 scolarisé en CE2, CM1 et CM2 est victime de harcèlement scolaire. Parmi les concernés, 3% souffrent d'un harcèlement jugé sévère. 10% des collégiens sont touchés, parmi lesquels 7% d'une forme grave. Au lycée, enfin, les chiffres sont un peu moins forts, mais le harcèlement existe toujours avec près de 4% des lycéens qui sont harcelés. Au total, 700 000 élèves sont ainsi harcelés chaque année avec des conséquences plus ou moins graves. Et il y a quelques jours, nous apprenions le décès de Chanel, une adolescente de 12 ans à Frévent dans le Pas-de-Calais, suite à un vif harcèlement qu'elle a subi durant plusieurs semaines à l'école et sur les réseaux sociaux. Un sujet qui m'a mis en alerte avec une question toute simple: peut-on réussir à être formé pour déceler le moindre harcèlement et éviter le pire? Et pour en parler avec nous, Brian Drion, responsable formation pour Arrow Haven de Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir pour parler de ce sujet. Votre structure offre de multiples formations au sein de l'éducation nationale, que ce soit à la fois pour le corps enseignant comme pour les personnes scolarisées. Et vous proposez notamment un module qui se nomme Reconnaître une situation de harcèlement. Ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est comment des professeurs qui sont plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois avec les élèves n'arrivent pas à déceler un problème de harcèlement. Il faut vraiment être formé pour cela. Tout à fait. C'est très compliqué de déceler une vraie situation de harcèlement. Aujourd'hui, ce mot, malheureusement, est un peu utilisé à tort et à travers par rapport à certaines situations. Et malheureusement, des fois, les adultes passent plus de temps à traiter de fausses situations de harcèlement plutôt que se concentrer sur ces vraies situations qui sont très compliquées à déceler, car elles se font derrière les murs, derrière les adultes, dans le dos des adultes, et donc des situations qui peuvent paraître des fois anodines, sur une petite moquerie, sur peut-être un surnom qui est donné à un élève. Sur un instant, on se dit bon, c'est pour rigoler, c'est un jeu entre enfants, mais quand il est répété, et c'est bien là la notion de harcèlement, c'est la répétition, le côté répétitif qui fait que on va parler d'une situation de harcèlement, et il est très dur à déceler car il va se situer en cours, dans une classe, dans les couloirs, au réfectoire, dans les activités périscolaires, extrascolaires, et donc du coup c'est en mettant, j'ai envie de dire, la journée de l'enfant au fil qu'on va pouvoir vraiment déceler une vraie situation de harcèlement. Et c'est ça l'important, c'est de pouvoir se dire, ce n'est pas que du ressort de l'enseignant, ce n'est pas que du ressort de la vie scolaire, mais c'est aussi du ressort des animateurs périscolaires, des structures extra scolaires qui peuvent du coup, par rapport à certaines situations, croiser leurs regards, croiser ce qui peut ressortir, et aussi évidemment sans oublier les parents, car moi j'ai déjà eu plusieurs fois des élèves qui m'ont dit j'ai été harcelé pendant 4 ans au collège, j'en ai pas jamais parlé ni à mes copains dans ma classe, ni à ma meilleure amie, et même pas à mes parents, à mes frères et sœurs. J'ai subi ça, je me suis tué pendant 4 ans, et aujourd'hui je suis au lycée, on faisait une intervention, elle dit maintenant je veux en parler parce que je ne veux pas que ça recommence et je ne veux pas retrouver dans ces 4 ans de souffrance. Alors le module que vous proposez avec Arrow Haven, c'est 2 à 3 heures. Est-ce que c'est suffisant pour réussir à déceler tous les problèmes liés au harcèlement? C'est peu. On aimerait toujours avoir plus de temps, tout à fait. Alors vraiment dans notre principe de fonctionnement, c'est on crée vraiment des projets avec les établissements, mais pas que, vraiment avec les structures qui les entourent. Et 3 heures, oui, c'est court, on aimerait avoir plus de temps, mais c'est toujours compliqué de mobiliser tout le monde avec des emplois du temps qui sont différents. Donc on essaie de trouver une formule pour tout simplement créer des outils de communication communs entre les différents acteurs éducatifs au sens large, créer des grilles de lecture qui permettent de pouvoir justement remettre en avant ces situations qui peuvent être dramatiques. Donc du coup, repartir avec quelque chose de concret à la fin de cette formation, mais encore une fois, il faut que tous les acteurs soient là, et aussi pouvoir sensibiliser tous les acteurs, les parents sont en premier, où il faut aussi les sensibiliser parce que eux aussi peuvent déceler certaines situations, les enfants et tous les acteurs éducatifs. Alors, identifier les différents types de harcèlement, expliquer l'impact qu'a l'effet de groupe dans une situation de harcèlement, identifier les différents rôles dans cette situation et les peurs qui freinent la dénonciation, connaître les moyens d'agir contre le harcèlement, ce sont les points qui sont développés durant votre formation. Malheureusement, on n'a pas les 3 heures pour la faire ici en direct, mais est-ce que vous pouvez nous donner à nos auditeurs qui sont aussi des parents quelques fils, quelques clés pour déceler le harcèlement? Quelques clés, c'est un changement de comportement de l'enfant qui a les élèves vont surtout commencer à s'isoler, à se renfermer sur eux-mêmes, à commencer à avoir des comportements qui sont un peu inhabituels, même si encore une fois il y a des élèves qui sont très très forts pour ne rien montrer et vraiment tout garder pour eux, et ils sont malheureusement nombreux aussi, parce que voilà, il faut essayer de créer ces moments où on peut prendre la parole, on peut discuter de tout, et du coup en famille de pouvoir discuter de choses qui peuvent paraître anodines, mais en tout cas qui peuvent mal le vivre, et ça c'est quelque chose qui est important. Et encore une fois, ce changement de regard des enseignants qui peuvent voir qu'un élève dans la classe commence à s'isoler, commence à beaucoup moins participer en classe, et en complément sur d'autres temps et dans la maison où on peut voir que un enfant commence à se renfermer, ça peut être un signe. Après, il en existe
tellement. Ça peut être des élèves qui peuvent devenir agressifs. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit j'ai été harcelé pendant 4 ans. Maintenant, je suis devenu harceleur parce que finalement, c'est peut-être cette place-là qui est qui fait le moins mal, en tout cas sur lequel on subit moins, ce qui est évidemment pas une solution non plus. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir sensibiliser par rapport à ça. L'enjeu, j'ai envie de dire, on a la victime, on a les harceleurs, mais on a aussi tous les spectateurs, tous les témoins qui n'interviennent pas. Il y a une scène, dans une scène de harcèlement, il y a une loi du silence qui se met en place, et c'est, j'ai envie de dire, l'enjeu, c'est de pouvoir qu'ils puissent défendre la victime et pas commencer à augmenter juste en rigolant. Le plus souvent, c'est ça, c'est rigoler, et qui fait qu'une scène de harcèlement va basculer d'un côté ou de l'autre. Si les spectateurs interviennent, la scène va vite s'arrêter. Si les spectateurs commencent à rigoler et amplifier cette scène, on peut avoir des situations qui durent dans le temps, et la victime va de plus en plus se replier, jusqu'à même des fois accepter cette situation en disant c'est vrai, je suis pas comme les autres, je suis pas comme les autres, donc du coup ils ont raison de me faire ça. Et ça, évidemment, c'est inentendable. Et ces victimes, parfois, donc, elles l'acceptent, d'autres non, et ça pousse jusqu'au suicide. J'en parlais dans l'introduction, on en a parlé il y a quelques jours, c'était Chanel à Frévent dans le Pas-de-Calais, donc le département à côté. Et ce qui revient à chaque fois dans les paroles des proches, des parents, c'est elle n'avait l'air de rien de se passer, elle était comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut réussir à voir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement déceler le moment où ça peut basculer? Est-ce qu'il y a vraiment un moment type, un moment clé? Chaque situation est différente, et c'est ça ce qui est compliqué dans le harcèlement. Encore une fois, j'en reviens à la communication entre les adultes qui doivent être beaucoup plus important, et pas que ce soit la mission d'un adulte ou d'un corps d'adulte. C'est vraiment pouvoir communiquer entre tous les adultes et mettre en moi les moyens de communication en disant là je vois quelque chose qui va pas, qu'est-ce qui se passe en cours, qu'est-ce qui se passe dans les couloirs, qu'est-ce qui se passe au réfectoire, et c'est ces moyens de communication qui pourront faire qu'on puisse les déceler à temps et éviter d'arriver à des situations qui sont tout à fait dramatiques. Mais malheureusement, chaque cas est différent, chaque enfant est différent, et c'est ça aussi sur lequel on travaille, parce que si je veux parler du surnom tout à l'heure, un élève peut très bien accepter un surnom, trouver ça rigolo, il trouve ça marrant, sauf que quand c'est répétitif, est-ce qu'il trouve ça marrant? Des fois il rigole, mais est-ce qu'il rigole vraiment, ou est-ce que ça le touche vraiment? Et je pense que la clé dans le harcèlement, c'est la perception, où des fois sur une blague, sur une moquerie, il y a des élèves qui vont bien le prendre et qui vont vraiment réussir à passer au-dessus, et que ça va pas les toucher. Par contre, des élèves sur une moquerie vont faire semblant de rigoler ou ne vont rien dire alors que ça les touche profondément, et vont garder ça avec eux. Et encore une fois, le quotidien, l'amplification, l'effet de groupe qui est dévastateur dans ces situations fait que des fois ça peut prendre une ampleur malheureusement dramatique. Brianne Drion, vous êtes notre invité ce midi dans M comme midi. Vous êtes responsable formation pour Arrow Haven Hauts-de-France. Et avec vous, on parle bien sûr de ce harcèlement scolaire, puisque vous faites des formations pour justement éviter le pire, on va dire. Le harcèlement visible en classe, dans la cour, on peut tenter de l'endiguer, mais que faire contre le harcèlement sur les réseaux sociaux? Et surtout, est-ce que l'on peut réussir à déceler ce type de harcèlement? Tout est lié, j'ai envie de dire. On n'a pas que, on peut prendre 3 grands types de harcèlement: le harcèlement physique, le harcèlement moral et le cyberharcèlement. Malheureusement, souvent, ça ne se cantonne pas qu'à un type de harcèlement. Les trois sont liés, sont entremêlés. Et vous l'avez dit, ce qui prend aujourd'hui une ampleur de plus en plus importante, c'est les réseaux sociaux, où les jeunes se sentent forts, et surtout, il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. Ils sont de plus en plus livrés à eux-mêmes sur ces réseaux, de plus en plus jeunes. Maintenant, on avait commencé à mettre en place des sensibilisations au lycée. On les a déplacés au collège. Maintenant, nous intervenons de plus en plus à l'école primaire, où ces enfants ont accès à ces réseaux sociaux avec tout ce qu'il y a derrière, des bons côtés, mais aussi beaucoup de côtés qui peuvent être très importants, beaucoup de dérives. Et j'ai envie de dire, c'est leur apprendre aussi, c'est les accompagner. Est-ce qu'un enfant doit avoir son téléphone portable ou sa tablette pour s'endormir le soir tout seul dans son lit, sans être accompagné à l'utiliser et sans voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Et là, le rôle des parents, encore une fois, est très important, de pouvoir accompagner l'enfant dans l'utilisation de ces médias, qui encore une fois peuvent avoir de très bons côtés, mais qui peuvent aussi amener à de grandes dérives, pris dans l'effet de groupe, encore une fois, où des élèves peuvent partager, commenter, s'acharner sur un même élève. Avant, on avait cette chance entre guillemets, on était harcelé au collège, mais quand on rentrait chez soi, on avait cette bulle où on pouvait aller à son club de foot, à son club de théâtre, à son club de danse, et un peu respirer. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus. J'ai des élèves qui me disent ça continue tout le temps. Quand je vais faire mon sport, ça continue, et ça continue sur les réseaux sociaux, ou même d'autres élèves me parlent de situations de d'autres établissements où ils sont au courant. Et souvent, on fait peut-être cette erreur de déplacer l'élève qui est harcelé, sauf que ça recommence, où votre intervenant a parlé des nudes, où c'est une épée de Damoclès qui se met au-dessus de la fille ou du garçon, parce que des garçons aussi sont évidemment concernés. On peut les déplacer d'établissement, ça ne change rien. Cette photo peut être effacée à un moment donné.
mais pourra revenir dans 6 mois, 1 an, et donc l'enfant va devoir vivre avec ça. Donc c'est la prévention, encore une fois, la sensibilisation et l'accompagnement. Et là, je pense que les parents ont un rôle le plus important, c'est d'accompagner leur enfant à bien utiliser ces réseaux sociaux et de pouvoir calmer ces dérives qui prennent de plus en plus d'ampleur, mais sur un monde qui va toujours très vite. Moi, j'étais interpellé parce que vous venez de dire, vous faisiez des formations au lycée, vous êtes passé au collège et vous allez jusqu'en primaire maintenant. Le harcèlement a vraiment changé à ce point-là ? Vous avez parlé des chiffres pour commencer. Les chiffres les plus importants sont à l'école primaire. Le harcèlement commence à l'école primaire. On a déjà des études qui commencent à parler de situations, de formes de harcèlement en école maternelle. Oui, de plus en plus tôt, avec des dérives qui arrivent de plus en plus tôt, parce que, encore une fois, ce qui amplifie une scène de harcèlement, c'est aussi le cyberharcèlement, surtout le cyberharcèlement, et les enfants sont de plus en plus livrés sur ces médias-là de plus en plus tôt, sans accompagnement. Donc oui, l'école primaire, et j'ai envie de dire, avec des temps où ils sont encore plus scindés, avec ces moments de transition entre enseignants, animateurs périscolaires, temps de cantine, temps extrascolaire, où encore une fois, l'important c'est de croiser les regards et de pouvoir dire, est-ce que là c'était juste une petite blague, une petite moquerie, ou est-ce que c'est répété ? Et si c'est répété, là on peut parler de situation de harcèlement. Et pourtant, tous ces réseaux sociaux sont interdits quand même aux moins de 13 ans. Je le rappelle, oui, aussi, sauf que on sait très bien que dans les faits, c'est peu. Alors des fois, même des parents disent, c'est avec mon compte qui se connecte, même avec le compte de l'adulte, c'est interdit. Et le plus souvent, ils ne se cantonnent pas au compte de l'adulte. Ils vont sur d'autres réseaux qui sont les réseaux actuels, Snapchat, Instagram, TikTok, en disant c'est des faits de la société, c'est normal. Oui, mais il faut vraiment creuser, voir ce qu'il y a derrière et les dérives qui peuvent très vite apparaître quand on est victime de harcèlement. Pour rappel, l'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ça peut peut-être faire réfléchir nos auditeurs. J'ai envie de vous demander, Brian Drion, est-ce qu'on ne doit pas imposer plus de formation au sein des établissements scolaires ? Les drames arrivent de plus en plus. Imposer, oui. Après, je discutais avec des CPE au collège où ils me disaient il y a maintenant des élèves qui répètent un peu bêtement ce qu'on leur a dit, et pour autant sans changement de comportement. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que il faut qu'il y ait un changement de comportement aussi bien pour les élèves, mais aussi pour les adultes, de pouvoir se dire c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire que d'une personne, c'est l'affaire de tous. Il faut que ce soit pris à bras le corps pour éviter que de nouveaux drames malheureusement arrivent, et qu'il y ait une prise de conscience, une communication qui se mette en place, et une communication aussi parents, école, collège, lycée, pour pouvoir déceler ces situations qui sont très compliquées et éviter de nouveaux drames. Alors je le rappelle que pour joindre l'Académie de Lille, spécialement pour les cas de harcèlement, il y a un numéro vert gratuit et anonyme, c'est le 0800 59 11 11, c'est disponible du lundi au vendredi sans interruption de 9h à 17h. Il y a le numéro national, le 3020 contre le harcèlement scolaire, le 3114, numéro national de prévention du suicide, c'est gratuit, c'est confidentiel, c'est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. On rappelle aussi que d'avoir des idées suicidaires, c'est pas anodin, donc des professionnels sont à votre écoute dans les hôpitaux ou dans les centres médico-psychologiques. N'hésitez pas à contacter le fil Santé Jeune, un numéro anonyme et gratuit, c'est le 0800 235 236. Il y a aussi celui de Suicide Écoute au 01 45 39 40 00 ou SOS Amitié au 03 21 71 01 71. Merci beaucoup Brian Drion d'être venu dans M-Comedy. Je rappelle, vous êtes responsable formation pour Arrow Haven Hauts-de-France où vous prodiguez des formations pour justement arrêter ce harcèlement scolaire. Merci d'être venu dans nos studios.